Bon, écoute, je voulais jouer un peu le suspense en montrant que des photos de toi, mais vu qu'on les a déjà vues, je vous propose de joindre tout de suite l'image à l'audio pour découvrir ton visage. On va voir ce que ça donne. Bonsoir, Charlie, c'est sur une photo, hein, je vous le dis pour ceux qui... Ou alors tu prendras une pause. Voilà. Oui. Salut. Ah bah voilà, ça fait très plaisir de t'avoir. T'as quel âge, Charlie ? Je viens de fêter mes 24 ans là en octobre. 24 ans. Donc, je vais essayer de résumer ton histoire du mieux que je le peux. En gros, tu es née en t'appelant Charline. Oui. Et tu as très très vite compris, je crois, dès tes plus jeunes années, que quelque chose n'allait pas, que tu étais emprisonnée dans le mauvais corps finalement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Depuis l'entrée en maternelle, on va dire, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait, Ouais. que j'étais pas comme toutes les autres petites filles et j'étais pas acceptée dans le camp des garçons. Mais tout de Donc, suite, c'est-à-dire quoi ? Tu te sentais pas bien dans ton corps, quoi, à 3-4 ans ? Ouais, j'avais l'impression de pas être dans le bon monde, d'être un martien posé au milieu de la planète humaine. Ouais. Et je me suis très vite rendu compte que j'avais un problème avec l'apparat féminin et toutes les choses qui allaient avec et les obligations qu'on Ce qui me nous marque, moi, impose c'est dans sa la voix. Hein. C'est société. vraiment une voix masculine à 100%. Non, mais là, physique, hein, Ah ouais, à aucun moment tu penses que c'est très réussi. Ah non, tu peux pas le deviner. Il a plus de barbe que Pablo. Est-ce que, Charlie, du coup, tes parents s'en sont rendus compte aussi ? Tu en parlais avec eux très jeune ou t'as gardé ça pour toi ? Non, du tout. Mes parents, ils s'en sont jamais rendus compte parce que, pour la petite histoire, j'ai eu des allergies très tôt. Du coup, on a mis ma frustration et mon mal-être, toutes les crises de colère sur le dos des allergies. Et du coup, jusqu'à ce que moi, j'en parle à mes 19 ans, que je dise qu'il fallait que je prenne en charge ma vie, et jusqu'à là, il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Alors en plus, apparemment, tu as beaucoup souffert parce qu'ils t'ont envoyé en internat. Donc en internat, voilà, pour l'intimité ou autre, ça a été des années très compliquées pour toi. Oui, c'est ça. Entre autres, je suis allé depuis mes 14 ans en internat parce que la générale, ça n'allait pas très bien. Donc, j'ai été en professionnel et je me suis retrouvé du coup dans les dortoirs féminins parce que on n'acceptait pas que j'aille chez les garçons. Et puis, tu étais encore une fille à ce moment-là, en plus, à 14 ans. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai été considérée comme une fille. J'avais les cheveux longs. J'essayais de faire semblant et du mieux que je pouvais pour être acceptée en tant que fille, mais c'était pas évident, quoi. Ouais, ça collait pas. Et tu te sentais gênée en regardant les autres filles du coup Ah, c'était la gênance totale, hein. Maintenant, quand j'y réfléchis, j'en rigole parce que j'avais cette chance d'être avec les personnes dont je pouvais être amoureux, hein, on va dire. Ouais, parce que. Mais c'est quand même le bon gênant plan. d'être Bah ouais, dans moi je trouve que c'est le bon plan. Ah ouais, Sauf c'était que le loup dans la Mais bergerie. non, parce que quand t'es en transition et que les Non, gens mais le bien savent sûr, pas c'est et une blague. que du coup tu te dis mais où est ma place, c'est très compliqué parce que même si toi t'avais compris que t'étais un garçon à ce moment-là, c'était quand même plein de questions. Donc forcément des années difficiles. Donc je crois que le déclic en fait ça s'est fait à 19 ans quand t'as commencé à faire pour le coup ton coming out, ça a été ça la première étape, le coming out. Donc ça. t'as annoncé à ta famille que tu aimais les filles. J'ai annoncé donc à mes 15 ans que ouais. j'étais attiré par les filles, donc j'ai déjà commencé par la case lesbienne. Et comment ils ont réagi déjà tes parents ? Parce qu'après ça dépend des familles. Il y en a qui malheureusement encore peuvent avoir des difficultés, même si ça évolue dans le bon sens. Mais est-ce que pour toi ça s'est bien passé ? Non, franchement, ça s'est relativement bien passé. Avec mon géniteur, j'avais déjà plus vraiment de lien avant. Ouais. Mais avec ma maman, ça s'est super bien passé. Elle s'en est beaucoup voulu parce que elle se pensait responsable de ce mal-être et De pas tout l'avoir ceci. vu avant. Ouais. Ouais, justement, moi je me demandais combien ça coûte et est-ce que c'est remboursé par la Sécu ? Alors attends, déjà, tu as commencé par quelle opération ? Parce que c'est vrai que les opérations, ça intéresse tout le monde. À quel âge t'as commencé la transformation ? Alors, j'ai commencé ma transformation à mes 19 ans. J'ai entamé toutes les procédures à mes 19 ans et j'ai été hormoné l'année qui a suivi, donc l'année de mes 20 ans. C'est-à-dire que tu as pris des cachets pour... Non, pour nous, de filles vers garçons, ça se fait en injection intramusculaire. Ok. Donc, c'est des injections que je fais à peu près toutes les 3 semaines dans la fesse. Ah ouais, t'en Et, fais encore aujourd'hui parce que tu es obligé d'en faire continuellement. Oui, c'est ça, voilà. Ça sera jusqu'à la fin de ma vie ou au moins jusqu'à mes 70 ans. Et donc ça, c'est des injections qui vont agir, par exemple, sur ta pilosité, sur ta voix, sur tout ce qui est un peu testostérone, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est de la testostérone pure que je m'injecte en intramusculaire. Et après, donc les opérations, il n'y a pas d'ordre obligatoire à suivre. Chacun fait comme il le sent et chacun comme il l'entend. C'est vrai que pour moi, ma plus grosse dysphorie et la première, c'était le torse. Ouais. Donc, j'ai commencé par mon opération du torse. J'ai retiré ma poitrine, hein. Il faut savoir que Non, que je le fasse.
poitrine pour une femme qui en voulait pas du tout. C'est dur, ouais. Ah, ça doit faire bizarre Ouais, quand je même. faisais un 95C, donc voilà, il y avait de quoi faire. Et du coup, quand tu fais une opération comme ça, elle est prise en charge par la Sécu, tu dois payer, comme demandait Alors, Thibaut? on a la chance en France d'être suivi par une affection longue durée, comme les personnes qui sont malades. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de militants qui militent du coup pour plus qu'on soit reconnu en tant que malade, mais dans un sens, si j'avais dû me payer tout ceci et tout ceci à mes frais, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurais limite encore mes cheveux longs et ma voix féminine d'avant. Ouais, c'est quoi. juste pour la couverture Et sociale. surtout, oui, Médicale. c'est une maladie psychologique. C'est tellement un mal-être que bien sûr que c'est normal que ce soit Je pris en pensais pas charge. que c'était pris en charge, moi. Bah si, ça Ouais, me moi non. paraît Pour moi, assez logique. c'était. Alors, oui, il y a un aspect psychologique et tout, parce que t'es pas dans ton bon corps, mais il y a aussi un aspect esthétique. Et du coup. Ah, c'est oui, mais plus l'esthétique, profond oui, que ça ça. le dépasse, ça le Bah dépasse. oui, là, ça le c'est dépasse, des gens mais, Mais du coup, t'es Voilà. aussi opéré au niveau du sexe? Non, pas encore. Le sexe, ça a pris un peu de retard avec le confinement. Je devais rencontrer le chirurgien en septembre, mais ça a malheureusement été décalé à l'année prochaine. Mais c'est en cours, Ok. c'est lancé. Est-ce que du coup tu choisis à peu près quel type de sexe tu vas avoir, genre grand, petit? Non, mais c'est bien, c'est une super question parce que c'est vraiment les questions qu'on me pose en général. Hein. Ouais. Et souvent les garçons, hein, du coup, parce qu'ils ont un petit peu peur d'avoir ce sentiment d'infériorité derrière, hein, Ouais. qu'on soit d'accord. Et en général, c'est le chirurgien qui choisit par rapport à notre morphologie. Après, il existe énormément de techniques aussi. Donc, c'est vraiment avec le chirurgien qu'on fait au mieux, quoi. Ce sera par contre un sexe qui sera actif comme pour n'importe quel garçon. Tu pourras avoir des rapports sexuels. Enfin, il n'y aura pas de Oui, souci. voilà, bien sûr. Pour parler cru, je banderai comme n'importe quel garçon. C'est Hein. bien fait quand même. Hein. Yes, Mais, bien joué. la seule chose qu'il n'y aura pas, c'est l'éjaculation. Donc, big up à vous les filles. Hein. Tu loupes un C'est truc. là où on va venir toute la nuit, nous. Bah alors, par contre, ça veut dire que tu pourras pas avoir d'enfant par la voie classique. Non, non, bien entendu, non. J'ai fait la stérilisation déjà l'année dernière. Hein. C'est des mots beaucoup plus crus, mais je préfère parler simplement, au moins les gens comprennent. Mais je me suis fait stériliser, donc je ne peux déjà plus avoir d'enfant depuis 1 an. D'accord, oui, Flo. Et ces opérations, elles coûtent combien pour le torse et le sexe? Pour ma part, ça a été offert par la sécurité sociale, Ouais. mais sinon, il faut compter à peu près 3 000 à 4 000 euros pour une mastectomie, donc c'est la chirurgie du torse, et plus ou moins 3 4 même 5 000 euros, il me semble, pour la stérilisation. Entre 5 et Et 10 après, 000. par contre, pour la chirurgie génitale, si on va en Belgique ou dans d'autres pays, ça peut monter jusqu'à 47 000 euros. Ouais, c'est un beau tigouane quoi. Et alors, attends, Ouais, Charlie, Belle bagnole. tu nous as parlé de la réaction de ta maman et tout pour le coming out, mais du coup, pour la transformation, est-ce que tout le monde, tes proches, t'ont suivi aussi? Ça doit être plus dur. Ou, On va dire que du côté familial, j'ai plus personne à part Ah ouais. ma maman et Ah mon oui. père. c'est dur, hein. Ouais. J'ai mes grands-parents qui m'acceptent et qui essayent de me comprendre tant bien que mal. Et ils sont beaucoup plus matures que le reste de la famille. Mais du côté familial, c'est très compliqué. Ils ont vraiment du mal avec tout ça et Incroyable. ils sont assez hypocrites aussi. Mais du côté amical, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai les meilleurs amis du monde qui sont tous en train de me regarder là ce soir. Et franchement, gros big up à eux parce que sans eux, je pense que je serais déjà plus là à l'heure d'aujourd'hui pour témoigner et Et- pour donner de la Ah, bravo. Ouais. Du coup, pour les relations amoureuses, quand tu rencontres une jeune femme, tu lui expliques tout de suite. Tu lui dis, écoute, il faut que je te dise, avant j'étais une femme, ou non, pour toi, bah voilà, t'es un garçon et elle n'a pas besoin de savoir ça. Eh ben là, écoutez, c'est une très bonne question parce que c'est la question que je me pose à moi-même. Tu sais pas Je si sais tu dois pas le dire. encore comment l'aborder. Je sais pas encore si je dois me mettre cette étiquette directement en disant bah écoute, je suis trans au risque de perdre la personne, ou si je dois déjà me présenter en tant que Charlie garçon et laisser faire les choses. Mais Moi, on je peut- pense, si je peux me permettre, Charlie, moi je pense que t'es pas obligé d'attaquer avec ça, mais qu'à un moment donné, la personne, comme par exemple, tu ne peux pas avoir d'enfant, ou c'est des choses un petit peu, la personne, elle doit aussi savoir, et ça fait partie de ton C'est histoire ça, c'est et de ta vie, et puis comprendre T'es aussi obligé de lui en pourquoi parler. tes relations familiales sont difficiles. Donc évidemment, il faut en parler, mais c'est sûr que t'es pas obligé de le dire au premier message, tu vois. Il faut, quand tu fais connaissance avec la personne. Oui, attends peut-être après le bonjour, quoi. Non, mais
Bah, faut lui dire la vérité, mais il faut en parler comme tu en parles, de manière décomplexée et tout. Et je pense que. Non, mais t'es obligé d'en parler parce que même oui. après, sinon tu trompes la personne, entre Mais tu sais que c'est guillemets. une bonne question. Moi, je me demande comment je réagirais si, toi, n'importe quel garçon, je rencontre quelqu'un et qui me dit, écoute, j'étais une femme avant, je sais pas, ça me Bah, ferait bloquer ou pas. Ça remet en cause ton hétérosexualité un peu, quoi. Bah non, c'est un gars, c'est un mec. Oui, mais si. Bah non. Bah si, moi C'est je, plus une je femme. rencontre une fille qui me dit avant j'étais un garçon, ça me questionne. Bah ça Oui, te mais questionne, si mais ça cette n'a. femme, elle est opérée et que derrière tout est fait, je vois pas où il est le Bah, problème. Après, Je toi, pense ta que- femme, feu, elle a la moustache. Donc Oui, non, mais ça, c'est un autre problème. Mais non, mais du point de vue de la personne qui est hétéro et qui est face à un trans, il faut aussi comprendre que ça peut Non, mais remettre que en ça te question. questionne, oui, mais en tout cas, ça ne doit pas questionner ta sexualité, puisque c'est un homme et ça l'a toujours été. C'est juste qu'il n'était pas dans le bon corps et que maintenant Oui, il mais il l'est. faut comprendre que ça puisse faire bizarre. Bah, oui, ça, je sais. Moi-même, je sais pas trop si je franchirais le cap ou pas. Je pense que quand tu as un coup de foudre, bon, bah, tu te laisses porter, mais c'est vrai que c'est particulier. Du coup, Charlie, une fois que tu auras fait l'opération du sexe, ce sera fini pour toi, tu auras tout fait? Tu n'auras plus d'autres Une fois étapes? que j'aurai fait l'opération du sexe, oui, j'aurais bouclé mon parcours, mais l'opération du sexe se divise quand même en 8 opérations hein, pour nous. Donc, il m'attend encore pas mal ça de va pas choses. délire. La Ah ouais. première fois que tu vas faire l'amour en tant que homme avec ça un va sexe, faire ça va faire bizarre. quelque chose. Hein, ça va être une grosse étape. Je vais être comme un petit puceau de Ah bah, 14-15 c'est ans. sûr. Mais tu sais si ça fait mal par les témoignages que tu as pu avoir sur les groupes Facebook et tout? Oui, franchement, c'est quelque chose qui est quand même relativement douloureux Ouais. et qui est compliqué psychologiquement parce que c'est des semaines et des semaines alité, c'est des séjours et des séjours à l'hôpital. Ouais, tu m'étonnes. Mais il paraît que la victoire en vaut la chandelle. Et tu as changé tes papiers aussi. Alors, du coup, maintenant, ta carte d'identité et tout, c'est devenu. Charlie. C'est Charlie, partout. Tu as été à la mairie. Ça a été les démarches, c'est pas trop compliqué? C'est ça, donc j'ai fait la démarche de changement de prénom qui a été assouplie il y a 2 ans, mais malheureusement, j'ai pas encore changé ma mention sexe sur la carte d'identité parce que pour ceci, il faut passer au tribunal et avec la situation actuelle, eh ben, mon dossier est en attente au Moi, ça doit être tribunal. drôle de se faire arrêter là, avec ta carte. Ah ouais. Tu fais un petit contrôle là, de routine. Là. Mais personne doit te croire. Bah, aussi. J'ai des amis, bon, moi j'ai jamais eu le souci, mais j'ai des amis qui ont été bloqués à l'aéroport par exemple. Bah ouais, tu et- m'étonnes. Normal. Eh ouais. Tant que tout n'est pas Ou alors, fait. parce que, par exemple, pour nous, dans mon sens, on a des prothèses pour avoir des rapports hein, avant d'être opéré. Et j'ai un ami qui l'avait dans son sac à dos à l'aéroport. Il lui a fait sortir en plein milieu de l'aéroport et il lui a demandé. c'est Ah, quoi mais ton je savais truc pas que vous aviez des prothèses, moi. C'est-à-dire que c'est comme un god que tu accroches à ta taille. Ouais, c'est ça. C'est un code ceinture. Le même principe, sauf que c'est beaucoup plus réaliste. Hein. On va dire qu'il y a vraiment la texture et il y a tout le réalisme qui va avec derrière. Charlie, merci pour tout. Garde ce sourire. Et j'aimerais bien, si on a la chance d'être toujours là quand tu as fait la transformation finale, Que tu nous montres ta tub. Non, que tu nous appelles pour nous dire voilà comment ça s'est passé, etc. Tu vois. Je plaisante, hein, je rigole. Avec grand plaisir et j'espère que d'ici là, on sera plus en confinement et que je puisse vous voir sur le plateau. Génial. Eh ben, quand tu veux, mon Charlie, merci beaucoup et merci pour le beau message et peut-être la force que tu viens d'envoyer à tous les gens qui sont dans le même cas. Je t'embrasse très fort. Gros bisous. Avec grand plaisir, merci à vous.